que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Chacun doit désormais avoir l'honnêteté intellectuelle d'assumer ses décisions et ses choix politiques. On vous donne de la nourriture dans un plat et vous décidez de manger à terre. Vous devez l'assumer entièrement sans tenter d'embarquer des innocents, des personnes naïves et vulnérables dans votre chute ou enfer politique. À partir de ce jour, tout désordre, invectif, manipulation, propagation de fausses nouvelles, appel à l'insurrection, messages de haine doivent cesser, car ces forfaits seront désormais traités avec la rigueur de la loi. La loi sera plus sévère. Bonjour. Pour la simple raison qu'avec les réseaux sociaux, le mensonge est aujourd'hui amplifié par 2000. La manipulation est amplifiée par 5000. L'appel à l'insurrection est par 10 000. Toute chose inacceptable et intolérable dans un état de droit comme le Cameroun. Mon pauvre Je pays. dis bien à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'unité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. En 2018, j'avais prévenu que celui qui prêche la haine, le désordre, le tribalisme et dont les faits et gestes ont pour le but de défier l'autorité de l'État va bientôt se retrouver au pays de si je savais. Je le dis aujourd'hui, si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de si je savais, avec tous ces acolytes qui veulent détruire notre démocratie et qu'on compromette les acquis de la nation bâtis de main de maître par le chef d'État, son Excellence. Et cette fois-ci, dans le pays de si je savais, le séjour sera long, il sera même très long. La patience de l'administration a des limites. Lorsqu'on tire trop sur une corde élastique, elle finit par rompre. Aux hommes politiques, que misérable. je voudrais le dire que l'administration est à court de patience. L'ordre sera maintenu partout sans la moindre complaisance. Les instructions dans ce sens ont été données à toutes les autorités administratives dans les 10 régions. Les contrevenants, les porteurs de troubles n'ont qu'à bien se tenir. Il faut cesser de faire de l'élection présidentielle de 2025 une question de vie ou de mort. Les hommes politiques véreux doivent laisser Elekam faire son travail. Ceux qui ne remplissent pas les conditions de participer à l'élection présidentielle de 2025 peuvent attendre l'échéance de 2032. En somme, l'élection présidentielle de 2025 se tiendra dans le calme et la sérénité. Le ciel ne tombera pas en 2025. Le verdict des urnes sera respecté au moment venu. Je dis bien aux hommes politiques qu'il ne faut pas franchir la ligne rouge tracée par l'administration. Les auteurs des mots d'ordre irresponsables seront entièrement comptables des conséquences qui en découleront. Force restera à la loi sans la moindre complaisance. Je vous remercie. Bonjour les enfants.
C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. La première chose qu'il faut lui dire à monsieur Paul Atanganji, que pour nous, pour le peuple camerounais, pour le peuple qui souffre depuis plus de 42 ans, l'élection de 2025 est une question de vie ou de mort. Ça, c'est quand il vous donne l'impression qu'il banalise votre souffrance. Ça, c'est le mépris qu'il a pour 42 ans de souffrance. C'est le mépris qu'il a pour vous, qui lui fait croire que vous n'avez pas encore suffisamment souffert. Alors, il vous explique que l'élection de 2025 n'est pas une élection de vie ou de mort pour lui. Mais il ne sait pas que pour le peuple qui souffre, 42 ans de souffrance, c'est un peu trop. C'est même beaucoup trop. C'est une élection de vie ou de mort, monsieur Paul Atanganji. Mais l'une des raisons pour lesquelles il vous dit ça, c'est parce qu'il sent que pour vous, c'est l'élection de la vie ou de la mort. Parce qu'il est persuadé et il sent l'énergie que vous dégagez. Il sent l'énergie du peuple camerounais. Il sent la détermination. Il sent très bien que pour nous, c'est une élection de vie ou de mort. Donc il faut très bien comprendre que ce monsieur qui parle là, il n'est plus ni notre dirigeant, ni notre allié. Il n'est rien pour le peuple camerounais. C'est un adversaire. C'est le principal mur entre notre liberté de disposer de notre pays, de notre bonheur, comme on veut, et la vie. Donc, dans sa tête, la première chose qu'il est persuadé, c'est qu'il ne vous respecte pas assez pour savoir que vous souffrez assez. Il y a le mépris. Mais ce mépris lui vient du fait qu'il ressent votre détermination. Mais quand vous l'écoutez parler, les enfants, est-ce qu'on est encore un pays? Est-ce que vous avez l'impression qu'il parle à des citoyens camerounais fiers? Quand il parle de nous, quand il nous parle, est-ce qu'il parle à un peuple? Quand il dit, quand vous sentez le mépris avec il n'utilise que des proverbes. Que des proverbes de menaces. Il n'y a qu'un peuple faible, des populations auxquelles on s'adresse de la sorte. Il n'y a pas le moindre respect, que du mépris et de la violence pour le peuple camerounais. Il vous donne l'impression que faire de la politique fait de vous un homme dangereux au Cameroun. Personne n'a le droit de faire de la politique, mais on fait la politique pour le peuple. On ne fait pas la politique pour les gens. Mais il vous met dans cette situation où faire de la politique fait de vous un adversaire. Et lui, il n'y a pas la justice. Il n'y a pas les règles. C'est lui, la justice, les règles. On est dans un cartel. Si vous captiez bien le discours d'Atanganji, vous saurez que le peuple camerounais doit se lever pour se dresser contre lui. Parce que c'est nous qu'il menace. C'est le peuple qu'il menace. N'allez pas croire ce qu'il dit sur les politiciens. Il envoie des pics à Cabral, il envoie des pics à Kamto. N'allez pas croire toutes ces choses. La personne qu'Atanganji craint le plus, c'est le soulèvement du peuple. Ce n'est pas Kamto qu'il est en train de menacer. Non. C'est vous, peuple camerounais, qu'Atanganji est en train de menacer. Il dit que les hommes politiques vont vous amener à risquer vos vies pour des raisons politiques. Donc ce n'est pas le manque d'eau qui vous énerve. Ce n'est pas le fait qu'il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas la dureté de la vie. Ce n'est pas la cherté de la vie. Ce n'est pas la souffrance qui vous manipule en ce moment. Ce n'est pas la souffrance qui vous anime. Ce n'est pas la peur pour l'avenir, pour vos enfants qui vous anime. Pour lui, c'est la manipulation des hommes politiques. Il essaye de vous effrayer. Il essaye de vous effrayer parce que jamais il n'a considéré que nous étions un peuple. Jamais. Dans sa tête, il est persuadé qu'ils ont constitué le peuple suffisamment faible. Les populations éparses qui sont prêtes à fuir. Tout ce qu'il a fait là, ce n'était que des menaces. Dans aucun état de droit, fût-il le ministre de l'administration territoriale, il ne parle pas comme ça à un peuple souverain, les enfants. N'importe quel pays au monde qui regarde ça se moque de nous. Il se moque de nous de savoir que c'est un Atanganji. Il a quoi? Il a 10 dents. Il a 20 têtes. Il a 400 bras. Il est qui? C'est King Kong. C'est Gore la montagne.
il est qui? L'État, c'est nous. L'État, c'est pas Tangadji, les enfants. Et ce méprisable monsieur, je veux aussi que vous sentiez que c'est votre pression. La pression de la mobilisation pour 2025, la pression des inscriptions sur les listes électorales, c'est ça qui le met dans cette situation. Et vous devez le pousser à aller encore 2 fois plus loin. Parce qu'il ne joue ni pour la légalité, il est dans l'illégalité. Et aucun peuple ne doit obéir à l'illégalité. Monsieur Atanganji, si jamais vous cherchez les gens qui font les discours haineux, vous n'avez qu'à regarder B-News, Info TV. Est-ce qu'il n'entend pas Elimbi Lobé? Est-ce qu'il n'entend pas les Claude Abbé? Est-ce qu'il n'entend pas... Pour lui, discours haineux, c'est Paul Biya Mosgo. Pour lui, discours haineux, c'est Paul Biya Mosgo. B-News fait le tribalisme là tous les jours. Il sait. Est-ce qu'il ne voit pas? Il voit. Il s'en fout. Info TV fait le tribalisme tous les jours. Il s'en fout. Il ne parle pas de tout ça. LKM font le tribalisme. Les Vision 4, ils font le tribalisme 24 sur 24. Ce n'est pas son problème. Et l'ECAM viole la loi électorale. Il dit qu'il faut laisser l'ECAM faire son travail. C'est-à-dire que l'ECAM vous viole l'article 80 de l'affichage de la liste électorale nationale. Monsieur nous demande de laisser l'ECAM faire son travail. Son travail qui consiste à violer la loi. Il faut laisser l'ECAM faire son travail. C'est-à-dire que l'ECAM, on l'amène à la justice. Lui, il nous dit qu'il faut laisser l'ECAM faire son travail. C'est pour que vous compreniez quelque chose. C'est que notre liberté, nous allons l'arracher. Je vous promets, les enfants, si vous restez un peuple qu'Atanganji peut effrayer et vous repartez chez vous, vous cachez, vous êtes foutus. Vous êtes totalement foutus. Vous devez être un peuple plus fort que ça. Parce que si c'est celui-là qui vous stoppe pour 2025, mais vous êtes foutus. Vous êtes foutus, les gars. Je vous promets. Faites tout, mais stoppez-le. Il ne peut pas vous effrayer. Il n'est rien. Le peuple est plus fort que ça. Vous êtes plus fort que ça. Allez, les gars, partagez avec abondance le 6h30 de la clinique. C'était le tout premier et c'était papa.